Bonjour les amis. Ce matin j'ai quitté Servan où j'ai encore été reçu par un motard avec qui j'ai passé une soirée très sympathique. Avant mon départ, Gérard a eu l'idée judicieuse de passer ma moto au Karcher pour éliminer la bouse de vache que j'avais récoltée hier matin dans l'ascension du Cormet de Roseland. Merci Gérard pour ce service et bien sûr pour ton accueil et le délicieux reblochon que j'ai dégusté plus tard. Ce soir, je suis attendu par un couple de motards très actifs dans le groupe, Patricia et Philippe, à Saint-Priest-la-Roche, au bord de la Loire. Mais en attendant, je me dirige vers Genève où je vais rendre visite à de très bons amis qui m'attendent pour le café aux alentours de 10h. Me voilà arrivé à Chênebourg chez mes amis dans le canton de Genève. Aujourd'hui, après Servan, je suis passé à Genève rendre visite à de bons amis et après avoir eu un petit peu de mal à retrouver ma route pour sortir, même avec le GPS c'était compliqué, il m'indiquait pas les bonnes rues. Je vais plein ouest jusqu'à la vallée de la Doua, je passe à Villars-les-Dombes et Villefranche-sur-Saône. Et là le paysage est très beau, mais c'est très brumeux, c'est dommage. Nous sommes à Coponex.
Depuis que j'ai quitté l'agglomération genevoise, je ne prends que des petites routes qui ondulent et tout, des virolos tout le temps, mais en douceur, ça me change quand même de la route des Grandes Alpes et je dois reconnaître un peu plus reposant. Jolie cette petite route, j'ai failli la manquer. Il y en avait deux l'une d'un côté de l'autre et avec le GPS on ne sait jamais trop. Comme il y a une petite seconde de retard. Mais bon, c'est bon, j'ai pu faire demi-tour. C'est joli. Le revêtement est très bon, hein. Ces routes sont en général très bonnes. Et il n'y a pas du tout de circulation, c'est très agréable. Ça descend raide. Ah, joli. Ah, c'est quoi ça? C'est le Rhône? Ah bah oui, ça doit être le Rhône. Eh ben oui, c'est le Rhône. Je traverse le Rhône. Très beau. Voilà. Beau petit ruisseau. Le parc, commune de Surjoux. Waouh, les belles billes de bois. Je pense qu'on arrive au col de Richemont. Ouais. Il semble bien. Est-ce que c'est ici? Col de Richemont. Ah, j'aurais bien aimé trouver une table.
magnifique. Magnifique. Ah, si au petit patelin en bas, s'il y avait un bar, s'il y avait des bancs ombragés pour pique-niquer, ce serait bien. Il n'y a pas de parc à côté de l'église. Non. Suivez la route. Là il y a une fontaine, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace dédié au pique-nique. Coup de Marmite. Wow. Je découvre. Voilà. Ici, c'est le trou de la Marmite. Hauteville-Lopnès. Ah, il y a un parking ombragé là. Et puis un bar. Alors je vais mettre à l'ombre. J'ai trouvé comment faire. Ils ne mettent pas de banc pour les visiteurs ici. La pente est bonne pour la moto, c'est super. Oh, j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai faim quand même. J'ai un banc de pierre, j'ai tout ce qu'il faut. Après avoir bu mon café au bar PMU à côté, me voilà à nouveau sur la route, direction ouest. Col du Cendrier 793. On descend des montagnes du Jura et en bas c'est la plaine de l'Ain, je pense.
du caractère ce village. Chalamont. Nous sommes dans la région des Dombes. Voilà, il y a des étangs partout, des étangs qu'on appelle les Dombes. C'est un bar là-bas. Des Dombes, allez hop, je m'arrête là. Alors je m'arrête pour me reposer un peu, pour me détendre, ça va me faire du bien. Versailleux. J'ai trouvé une aire de repos au bord d'une dombe. Ça fait du bien de voir un peu d'eau. Étant le Chapelier. Nous sommes à Villars-les-Dombes. Nous arrivons à Villefranche-sur-Saône. Et nous traversons la Saône. Ah, c'est les bains du Beaujolais. Nous allons aborder le Morvan. Très joli comme paysage. Ça me plaît bien.
très beau. Château de Cercy, voilà, le Beaujolais, le vignoble du Beaujolais. Ah, c'est beau, c'est très beau. Les pierres des maisons sont très belles. Bon, on a pris de la hauteur, il fait plus frais. J'ai eu très chaud à Villefranche. Maintenant il fait bon. Je crois qu'on doit être à 600 mètres au moins. La route est belle. Elle est gondolée, mais bon. Elle est quand même assez roulante. Ben voilà, j'ai un peu d'ombre là. La campagne du Morvan. Je dois dire que la campagne sent beaucoup la bouse de vache et le purin. Alors quand je passe dans les forêts, je ne suis pas mécontent. Alors ces routes, quand il y a de la vue, j'aime beaucoup. La forêt, ça me barbe un peu, hein. Je suis content d'avoir un peu du terrain dégagé. Ornaison. La route est agréable. Ah, cette église est imposante.
Intéressant cette petite ville, elle a du caractère. J'aime bien ce paysage. Ça me plaît. Ça grimpe. Plus que 5 km. Le paysage me plaît bien. Saint-Priest-la-Roche. Visiblement, Patricia avait vu sur Liberty Rider que mon arrivée était imminente. Il faut dire que ça rend bien service quand les réseaux GSM aléatoires empêchent de téléphoner. Après une bonne douche, je suis invité à passer à table dehors devant la maison, mais je réalise que le soleil est déjà couché et que je voulais prendre quelques photos de ce joli village. Puis le repas avec mes hôtes sur cette place fut très agréable et délicieux, agrémenté de conversations animées d'histoires de motards. Merci Patricia et Philippe. Bonjour les amis, mais c'est désormais ma dernière étape. J'ai passé la nuit dans cette maison en face. On a dîné hier soir entre les bagnoles et la maison et c'était super sympa. Et maintenant je prends la route, je rentre au Bercail. Ma moto a un bon frein moteur, c'est épatant. Honda NC 750 DCT, donc la boîte automatique, c'est épatant. Alors Balbini,
Donc là, c'est la vallée de la Loire. Et je me souviens, quand j'étais jeune, à une époque où j'habitais Creil, j'étais parti à bicyclette jusque dans la Drôme, par les auberges de jeunesse, et à Balbigny, j'avais passé une nuit. Enfin, l'auberge de jeunesse était au-dessus. Et elle avait été fermée tout l'hiver, elle sentait le moisi, mais j'étais tout seul. Mais j'avais pas besoin de transporter de tente, j'étais à bicyclette avec 9 kg de bagages. Et j'avais fait mes 700 km à bicyclette en 6 jours. J'aimerais bien avoir un petit point de vue là pour photographier le lac sur la Loire. Mais il y a beaucoup de végétation. Je n'ai pas de drone non plus, c'est dommage, mais bon, ça me semble pour le moment un peu compliqué pour moi. Le programme aujourd'hui, je commence par longer la Loire et je vais jusqu'au Gerbier de Jonc. Si je pouvais y être à midi, ce serait l'idéal. Il y a plein de restaurants, mais ça risque d'être retenu. Alors, il faut peut-être que je trouve un petit peu avant. Et bien voilà, j'ai trouvé un petit point de vue. Il y a un lac de barrage sur la Loire. Le paysage est doux, c'est très agréable. Et normalement, j'ai du beau temps toute la journée, sans trop de risque d'orage. Sympa ce petit village. J'aime bien les petits villages avec une esplanade, des platanes, un café. C'est sympa. Et les murs de pierre sont très beaux. Ouais, il y a un joli point de vue là. On a un pont qui nous dessine bien la forme de la vallée. Il est beau le viaduc là. Ça fait un moment que j'ai une ligne droite qui n'en finit plus, ça fait plus d'une demi-heure. Voilà, j'ai hâte de reprendre les petites routes. Dans cette plaine, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes à proximité de Saint-Étienne et c'est limité à 50 la plupart du temps, à 80 jamais longtemps. C'est pas grave, après on attaque le massif central, ça va être beau. Ça y est, je suis arrivé au bout de ma ligne droite. Voilà un paysage agricole sympa. Voilà, je traverse la Loire, je vais me trouver sur la rive gauche par des petites routes qui devraient être sympas. J'ai enfin retrouvé les routes à Virolo. Voilà, j'ai quitté la plaine, je suis très content parce que je commençais à trouver ça un peu lassant, mais bon, c'est un passage obligé et parfois puis il faut avancer, on peut pas prendre que des routes à Virolo. Voilà, en tout cas ici c'est très joli, la route me plaît, je suis content. J'aimerais bien avoir un point de vue là.
Mais je sais pas si ce sera le cas. Ah, ça c'est du vérolo. Hein. Ça me plaît. Nous sommes à Chambles, site classé, site touristique. J'ai pas le temps de m'arrêter. Oh là là, mais on domine, on est haut là, on domine la vallée là, c'est beau. Ça ne se voit pas à la vidéo, mais c'est dommage qu'il y ait autant de végétation. J'aime bien quand il y a des trouées, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, des routes à vérolo comme je les aime. Ah oui, je suis au-dessus du lac. Il y a toujours la Loire. Je retraverse la Loire. Je repasse rive droite. Enfin un petit aperçu du lac, mais c'est beau. Oh, c'est beau, hein. Il y a de quoi s'habiller sur un lac comme ça. Saint-Paul de Cornillon. Le lac a un méandre, voilà, on est toujours à droite. Voilà. Saint-Paul-de-Mont. Ouais, il y avait une belle ferme fortifiée. Très jolie. Je vais arriver à Tence. À Tence, je vais aller au restaurant. Nous sommes à Tence.
Tence, au restaurant de la Poste, il est possible de garer les motos dans le garage, éventuellement devant le garage. Alors n'hésitez pas à le demander au restaurateur. Je viens donc de manger au restaurant à Tence, à l'hôtel de la Poste. C'est un très bon restaurant, repas succulent avec une truite aux amandes, un excellent rapport qualité-prix. Et je vous recommande donc l'hôtel de la Poste à Tence. Maintenant, je vais en direction du Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon, le centre-ville. Le Chambon-sur-Lignon, célèbre pour le pasteur Troukmé qui avait organisé l'accueil des enfants juifs. Et il y a désormais un mémorial qui est très intéressant à visiter. Là, nous arrivons au temple du Chambon-sur-Lignon, magnifique temple. Et à gauche, juste après le feu, là, où il y a le sens interdit, il y a un musée, le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Et on a l'histoire de ces enfants qui ont été sauvés pendant la guerre 39-45. Très intéressant, très poignant. Ici, nous sommes en terre volcanique. C'est le haut plateau ardéchois. Et toutes les buttes que nous voyons, ce sont des anciennes cheminées de volcans. Et nous allons passer au pied du Mézinc. D'une part, d'autre part, nous verrons aussi un grand cratère de volcan. En face de nous, nous avons le mont Mézinc. Nous sommes entrés dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Commune du parc régional des Monts d'Ardèche, Géoparc mondial UNESCO. C'est un site classé. Il y a des maisons magnifiques. Les constructions sont très belles. La façade a été refaite là. Route du Mézinc. Le mont Mézinc en face et le cratère à droite. Alors voilà donc le cratère de Chaudérolles. Et dans le creux là il y a un petit parking, il y a un sentier qui monte là et là-bas vous avez une cascade avec les strates
de différentes coulées de lave. C'est magnifique à voir. Je ne vais pas rouler sur le chemin. Je ne suis pas trop équipé pour ça. Mais ça vaut le coup d'y aller. Et ce que nous voyons là, cette falaise, c'est une couche de lave. Le sommet du Mézenc en face, avec sa croix. Voilà le sentier du Mézenc qui part d'ici. Ardéchois avec le Mézenc, le haut plateau dans toute sa splendeur au début de l'été. J'ai terminé la RGA à Thonon-les-Bains. J'ai fait un périple magnifique. Je redescends dans le Gard par le Massif central et j'ai autant de plaisir. Il y a des restaurants ici et il y a des parkings aussi. Il y a tout ce qu'il faut dans ce petit village. Quelle chance d'avoir un temps aussi beau, même si c'est brumeux, c'est quand même magnifique, j'ai beaucoup de chance. C'est un beau cadeau. Cette route est magnifique, je l'adore. Celui-là, il est un peu fou. Ici, nous sommes sur le bord du plateau ardéchois. Nous arrivons au mont Gerbier de Jonc. Le mont Gerbier de Jonc. À droite, nous avons le site des sources de la Loire. Et c'est reparti.
ouais, ça me plaît. Magnifique. Voilà, nous descendons de là-haut. Voilà, le châtaignier commence à fleurir. Un beau château là. Waouh. C'est bien l'Ardèche. Je traverse l'Ardèche. Allez, hop. Super 100, 95, 98 heures. Ah bah 95. Voilà le village de Lagorce, à quelques kilomètres de Vallon-Pont-d'Arc. À Vallon-Pont-d'Arc, eh bien, j'ai fermé la boucle de mon road trip.
Je suis presque arrivé chez moi à 50 km au sud de Vallon-Pont d'Arc. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et mettre un pouce quand vous regardez la vidéo, c'est bon pour le référencement. Et de mettre un commentaire. Merci à vous. À bientôt. Les lavandes commencent à fleurir. Ça sent délicieusement bon. Ouais, dans la première vidéo, eh bien, les premières images partent de ce massif qui se trouve au-dessus des gorges de l'Ardèche. Vallon-Pont d'Arc. Je retraverse l'Ardèche. À nouveau, je viens de traverser le Gardon et c'est la petite route qui mène chez moi. Mon road trip alpin 2025 a fait 1742 km. Voilà, je suis arrivé.